Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sor, ici Young en direct de chantier naval d'Antigua pour une partie de StarCraft. Exactement, deuxième partie de StarCraft et toujours avec le même joueur, Stefano. Pas celui-là, exactement, Stéphane. À gauche, donc Stefano, joueur de la Team Millennium française, vainqueur de la MSI Pro Cup 1, 3 et 4 si mes souvenirs sont bons, et toujours sur le ladder coréen en ce moment. Et en bas à droite, En haut à droite, mais c'est pas grave. ouais, On me pardonnera cette petite erreur. à 3h. C'est 3h. À 3 Ouais, heures, c'est tout 3 à heures. fait, à peu près, ouais. À 3h en rouge, Bon, il le est joueur. tard, donc 3 heures, ça change. Ah merde, ouais. Mais c'est pas grave, c'est quand même un joueur coréen sur le leader live, donc on n'a pas trouvé sa team. Mais bon, c'est pas grave, c'est un D'accord, coréen, donc donc ça Live va qui envoyer est- du lourd. Mais il vit, donc il est centime. Ok, c'est parti. Exactement, donc cette game est partie, comme tu l'as dit, sur chantier naval d'Antigua, en close position terrestre. Et donc le petit Overlord qui pourra vite Scouter s'immiscer directement. dans la base du Zerg, exactement. Voilà, il aura Dans directement la base du l'information. terrain. Que Alors, cette map là, comment elle marche? Ah oui, d'accord, la B2 est juste là, il y a une grande choc et la B3 est à côté sur une choc aussi. ouais, B3, On a pas mal de rochers là, ouais. de décombres. les rochers qui sont capitales sur cette carte, ce qui permet directement d'accéder à la B3. Ouais, exact. Les 2000 points de vie, ça se pète En pas plus, comme ils ça. sont, on est parti. ouais, B3 et B1 sur cette configuration là sont vraiment très rapprochés, donc je Ouais, sais c'est pas pour ça. c'est si la- ils vont tenter plutôt de prendre des expands sur les côtés. La gold aussi, cette gold va, C'est vrai que la va B3, être très dure à défendre. La B3 pour les deux du joueurs. terrain est beaucoup plus attaquable que la B3 du Zerg quand même. Sur ce coup-là, ouais, le Zerg il est un peu avantagé. S'il veut muta et tout, c'est pas trop de problème. Ouais, effectivement, c'est. Ouais, bizarre la map. Donc Bon, ça sera le et réacteur. Voilà, qui se et met en la premier. B2 directement pour Stéphano, donc c'est parti. Donc niveau drone 15-15, donc rien de normal. Et il y a eu un petit bug. Bon, on a avancé dans le temps. Ouais. C'est pas mal. Donc le gaz qui a été pris, enfin la caserne puis après le gaz. Voilà, un premier marine qui va directement en haut de cette choc, donc peut-être qu'il va prendre son expand dans pas trop longtemps. Ouais, peut-être. Stefano qui lance sa poule avant l'expand, donc il a fait une hatch first. On va voir si ça va être Donc ça sanctionné. poule après l'expand, Ouais, exactement. mais c'est pas grave. Le petit VCS qui monte, il va directement aller scouter. Il va scouter, ouais, il va scouter l'expand, donc on va voir s'il va directement le punir avec un bunker ou pas. Vu comment il est parti, je pense que- pas. Bah, c'est pas punir, mais c'est faire une petite agression, le Ouais. mettre sous pression, gagner du temps. Même s'il a pas envie, il pose le bunker Voilà, pour faire lui réagir. faire sortir des Zerglings. Donc on avait vu Ouais, que c'est ça, il envoie directement le deuxième marine, il a pas encore fait de... l'usine, ouais. de- Stefano non, avait pas de- trop de la réagi, tech, voilà, un réacteur directement, donc il va, Bolt. On va voir comment est-ce il qu'il va va faire réagir pas là. mal de marines. Donc le petit. Voilà, et le bunker, ouais, directement en vue du Zerg, mais juste pour le faire réagir. Il sait que ce bunker, il va pas tenir de toute façon. Hein. Ouais, Bah, puis même Stefano continue à droner en attendant qu'il sorte. Ils sont dans le limite. Rentabilité maximum, ouais. T'as ton bunker, c'est pas grave. Voilà, il a pas encore lancé le speedling. Alors il va se faire choper ses deux petits marines. Ah, il a essayé de micro-gérer avec ses marines, mais celui-là est tombé. Voilà, le VCS qui se fait chasser. Et le bunker qui ne sert plus à rien maintenant. Ouais, push avorté, donc il revient. Enfin bon, il a trop rien perdu. D'un côté, il a pas trop forcé sur la production de bling, donc ça s'équilibre quoi normalement. Switch avec le réacteur et deux Hélions qui sont lancés. 4 lions, ouais, directement. 4 Hélions, réacteur. oui, carrément. Là voilà, il attaque sur celui-là. Est-ce qu'après il va faire l'échange pour trouver les flammes bleues? Donc il y a un push qui est très intéressant contre un Zerg, c'est avoir 3-4 Hélions Ouais. avec du maraudeur. Comme ça, avec la maraudeur, il pourrait Il s'occupe directement. de la spine, ouais. ouais, c'est ça, le maraudeur sur la spine. Et comme ça, les Hélions, ils vont directement aller sur les drones. Ouais, pour prendre tous les dégâts, et il contourne et... Ouais, donc il devrait garder ses maraudeurs cachés, les sortir Ouais, voilà, pour c'est pusher. Ouais. exactement. Ouais, ça... Il devrait faire ça, et puis c'est Pour ça. c'est l'instant, très il s'occupe de la map avec ses lions. Peut-être que celui-là, il a un peu perdu, parce qu'il est allé chercher le Zergling. intéressant. Ouais, Il a quand même mis. scouter les expands cachés, je sais pas. Bon, alors une seule spine pour l'instant, en prévision de tous ces Hélions. Ouais, donc là, il monte 4 Hélions quand même, donc on sait pas comment Voilà. est-ce qu'il va réagir. On va attendre le maraudeur qui est là, est-ce qu'il va venir? Non, il tente Ah, il directement va- avec les Hélions. Il va attendre d'en avoir En 3 ou voyant 4, le- je pense. Ah, il tente une percée. Non, c'était un Zergling à deux scouter. Ouais, le Zergling a scouté le maraudeur. Donc je pense que Stefano devrait quand même relancer un aiguillon en pont. Parce qu'il voit qu'il y a avec cette bien, ouais, il t'a écouté. même 3. Il voit sur la Ouais. B2. Il qu'il y a a vu pas. qu'il n'y a pas d'expand, ouais. Ah ouais, là, ça va être... Ouh, c'est... C'est comment Alors, on appelle combien... ça c'est le semi-all-in.
Semi-all-in. Ok, alors c'est dommage parce qu'il va être directement scouté par l'Overlord qui est là, mais ça va être très intéressant de voir comment il va gérer tout ça. Comment il va healer, Contre réparer. 3 spine crawlers voilà, qui vont sortir, les 2 queens qui sont là, prêtes à healer. La 3ème queen qui est venue, il produit pas mal de zerglings. Et c'est parti, les VCS qui tankent sur les speedlings. On a les... Il se fait prendre par derrière, c'est dommage. Mais ça crame bien, c'est pas mal. Sauf que là, mais là il va repousser sans problème. Ça devrait passer, il y a les maraudeurs, le maraudeur il va finir par tomber. Mais il pousse, mais là contre les spine crawlers, les Élions ils vont pas faire. Un maraudeur c'est pas suffisant et là, pour les 3. Plus il attend, plus il perd de la ressource. Heureusement qu'il a encore quelques VCS, mais ça va être vraiment très dur. Ouais, il continue à reprendre du VCS, il est pas all-in, il va absolument se remettre de ce push qu'il a un petit peu failé. 15 VCS contre 28, ça va être pas facile à rattraper, surtout contre Stefano. Mais bon. Ah, c'est possible, mais il a pas infligé assez de dégâts quoi. Il a cramé beaucoup de zerglings, mais Stefano a même pas sorti ses propres drones apparemment. Donc, non, pas du tout. Ouais, il avait les queens qu'il fallait et aucune spinecrawler n'est tombée, donc c'est très embêtant. Voilà, maintenant il va pouvoir commencer à poser son creep, à s'expondre. Ouais, et avec ses Élions, il pourrait peut-être ralentir la progression de la B3. Hein, il pose la B3, ouais, s'il pourrait aller voir ce qui se passe. Pendant qu'un VCS est en train de réparer, bien sûr. C'est le travail d'un VCS aussi. Minerai et tu répares, c'est le but. Toujours pas d'expand en vue, mais il va un spatioport, donc peut-être de la Banshee cloquée. Je ne sais pas sur combien de gaz il est. Pour rattraper son retard, ouais, c'est pas... Sur combien de gaz il est. Parce que en même temps, Stefano n'est pas encore T2, hein, il est toujours T1. Ouais, c'est sûr, avec de la cloque, Banshee cloquée, il pourrait peut-être le faire. Ouais, regarde les gaz, pour voir. 2 gaz, ouais. Ouais, voilà, le cloak avec la Banshee qui devrait arriver dans la foulée. Ouais, bah c'est une solution de secours, hein, je pense, mais on va voir ce que ça donne. Ouais, et il va pouvoir bien arraser parce qu'il est pas préparé, il a même pas de champ d'évolution pour le moment. Enfin, le temps que l'upgrade sortent. Parce que là, maintenant il y a les roach et ces Élions qui n'ont pas été vraiment mis à contribution. Dire le temps qu'il n'y avait pas les roach, il aurait peut-être pu les poser là et cramer les tumeurs. Cramer les tumeurs pour pas accéder à la B3. Alors que là, il servait pas grand chose au milieu de la map. C'est sûr, 2 champs d'évo pour Stefano, donc ça va être des upgrades. Un bunker, ouais, normal. Hein. Parce que là, ça va être dur, il va devoir tenir en attendant. La Banshee, pardon, elle n'est pas encore sortie. Non, elle n'est pas encore sortie, elle va arriver dans quelques instants. Elle devrait directement foncer dans la base du joueur Zerg. Les joueurs Zerg. Le cloak qui va sortir en même temps que la Banshee sera arrivée dans cette base-là. Il n'y a pas le T2 sur la hein. couveuse, ouais. Bon, en même temps, là. Est-ce qu'il va pouvoir défendre contre le push? Il sent que la game est presque pliée. Enfin. Ouais, il va falloir voir il met les 2 maraudeurs dans le bunker. Ouais, c'est. Pour choper les roach à une bonne distance. Stefano qui met la pression. Qui est parti. Alors pour l'instant, il n'a pas connaissance de cette Banshee. Non, je pense pas qu'il l'ait vu avec cet Overlord. Non, il n'a pas vu. Ouais, on va voir comment ça va se passer. Donc là, il va arriver doucement, il va voir. Deuxième ok, donc il y a une queen qui est là, il ramène ses troupes. Ok, donc un premier drone. L'ouvrier perdu. 2 kills, un 3ème. Ça va être dur. 4ème, et là, je sais pas combien de VCS il a perdu et combien il va falloir que... il faudrait qu'il en tue une dizaine. Bah écoute, c'est déjà pas mal ce qu'il fait. Par contre, il va plus avoir d'énergie, et dès qu'il va plus avoir d'énergie, il va se faire... Faudrait pas qu'il reste trop longtemps, voilà. Faudrait qu'il reparte, recharge un peu l'énergie. Bon, maintenant, il va y avoir le spoiler. Ouais, il va y avoir c'est bien bien joué, sur la B3 il est parti aussi. vraiment au bon moment. Mais là, ouais, voilà, il y a déjà un spoiler là. Mais il peut gratter les drones. Sur les côtes. Ouais, non, c'est trop loin, Il va tous ses paquets, bien sûr. Ah, il les pack tous au centre, c'est joli. Bon, les 8 kills, c'est quand même 9 kills, c'est pas mal. Hein. Elle est très rentable en fait. Hein. Ouais, plutôt pas mal rentable, voyez. Ouais, 12 kills. Faudrait pas qu'il la perde et qu'il la garde pour plus tard. Voilà, s'il pouvait la cacher là, la laisser là. Et là, on a une deuxième Banshee cloak. Il y a du bel APM, hein. Il y a bon multitasking sur les 2 Banshees, il a à la fois la B2 et la B3. Alors là, sa protection, voilà, il a enlevé le bunker parce qu'il avait un tank, donc là c'est vraiment du all-in. Hein. Il va faire lui dégâts avec ses Banshees, ralentir l'écho et le live qui décide de partir aller, sur du siège tank, mais il prend toujours pas d'expand quoi. Bah là, il faut qu'il finisse la partie, mais en même temps, là il a tellement... Enfin bon, Stefano a encore 45 drones, mais il a bien endommagé son économie. Mais il laisse sous pression, ouais, donc... Sauf que là, va y avoir les upgrades, le 1 d'attaque qui va sortir, donc faudrait pas qu'il tarde trop à attaquer. C'est vrai que c'est une belle dur, mais là, il a fait un mur de... Ouais, parce que là, Stefano sait qu'il est vraiment en bonne position et qu'il a juste à défendre et... il sait qu'il récolte 2 fois plus. Là, voilà, il est même pas allé voir s'il y avait quelques bases cachées, mais bon, je pense, au vu des Banshees, il s'est dit que... Et les Banshees qui sont low life, il devrait peut-être les réparer, ouais. Et ça va avancer doucement, il devrait péter le crypt.
le creep pour avancer doucement. Alors après, il choisit pas de ressortir des VCS, donc... Il mise tout sur ça. Ouais, mais... Il devrait siège et prendre la position et avancer petit à petit. Mais c'est pas facile. Donc siège et il rentre. Maintenant, il y a 4 Banshee par contre, donc les kills vont être très rapides. Oui, il peut coucher de la Spycrawler vite fait avec un peu de micro. Il peut réussir à la choper, ouais. Il va tenter de choper le gaz, mais ça sert pas à grand chose. Ça va pas être très utile. Et la base, de toute façon, ça m'étonnerait qu'il arrive. Ça tombe vite quand même, une base. Ah ouais, ça fait pas mal de dégâts. Il pourrait choper les queens aussi. Parce qu'il n'y a pas d'Overlord. Voilà. S'il arrive à choper les queens ou au moins choper les heals, en même temps, faut voir. Alors, il se rassemble au milieu de la map. Peut-être qu'il va bientôt attaquer. C'est surtout que Stefano est toujours T1. Il est T1, Stefano. Oui, oui, il est toujours T1. Il a chopé une queen. Voilà, il est en train de micro les Banshees. Ah, mais il est tombé. Ouais, il y avait plus d'énergie, mais là, ça va être fini. Et il va se faire choper celle-là de justesse. Ouais, elle est pas morte. Il a bien défendu, mais il y a eu beaucoup de dégâts de fait quand même sur ce push. Une fois de plus, très rentable les Banshees. Il a rassimé la pression. Il empêche Stefano de il a pas de détection mobile. Ouais. Voilà, là il va avoir son terrier. Il l'a créé sur la B3. C'est ce qui lui semble le plus défensable. Ouais, il a un spoiler là, puis les Spinecrawlers. Ouais. Et regarde s'il est minerai, parce que le minerai va se faire de plus en plus short. Ouais, il en reste encore, mais ça va pas tenir très longtemps. C'est pour ça qu'il prend une B2. Ouais, il y a la B2 derrière. Donc on a le Stefano. Ouais, bon, là, il faut qu'il défende la Terran. Et est-ce que tu vois ce que je vois? Le noyau de fusion. Noyau de fusion directement. Ça annonce quoi ça alors? D'accord. C'est quoi cette partie? Une unité qu'on voit vraiment pas souvent. Mais en même temps, comme il a vu que le terrier était pas sorti, que... Alors, fausses infestations, donc s'il y a des battlecruisers, ça va pas être vraiment très utile. Quoiqu'un fungal, ça ralentit bien. C'est une très belle lecture de live, parce qu'il a vu qu'il y avait une grosse faiblesse dans la défense aérienne de Stefano, donc il a décidé de sortir les plus grosses unités fortes niveau aérien chez le Terran, qui sont le battlecruiser, et ça peut faire vraiment du dégât et surprendre le joueur français. Quoi. Il y a une jolie petite annulation, et hop, tout de suite il a refait avec son drone le spoiler, mais ça n'a pas tenu. Il va le refaire. Mais en tout cas, on voit qu'il est aux aguets, qu'il a la micro qui est prête. Les APM qui sont à 120 en moyenne, c'est impressionnant chez ce joueur. Il va gratter, bien jouer. Ouais, parce que là, mais de spoiler, il a bien fait de mettre ses spoilers à côté de ses spines. Il peut se replier derrière, tout à fait. Ouais. Voilà, là, on va voir. Faudrait qu'il aille faudrait qu'il fasse le tour pour qu'il puisse voir la fausse infestation. Il peut gratter je pense que voilà, il y a le battlecruiser, le cuirassé qui est déjà en construction, donc ça va pas mal l'aider. Et je ne sais pas si les 5 infestateurs ça suffira pour défendre contre les battlecruisers. Il va faire un échange. Non, je pense que ça va être soit. Voilà, il va poser pour faire un wall pour bloquer sa plante le temps que. Là, il est sur combien 3. Il va être sur 3 spatioports. Ouais, il y a du Viking. Viking aussi, ouais. Viking, alors qu'il a pas vu. Parce que est-ce qu'il est parti refaire un tour là pour voir s'il y avait la spire ou. Je vais te dire ça. Là, c'est quoi Non, c'est un sporule. C'est un sporule. Ah, mais comment. La spire est tellement petite. Voilà, bon, il va choper les overlords. Ouais, s'il fait le tour, il va avoir quelques overlords à choper avec celui-là aussi. Ouais, il s'en doutait. Alors, peut-être qu'on va avoir une avancée. Le Zerg, Stefano qui tente de prendre la gold. Ouais, donc ça c'est très beau move parce que en prenant la gold, il avance. En même temps, il avance son crypt, il avance son armée, il va faire un nouveau front en se rapprochant au fur et à mesure. Ouais, et si là il la voit, alors là, qu'est-ce que le terrain va faire? Il a vu tous les tanks. Faut qu'il finisse son Est-ce qu'il y a un battlecruiser de sortie? Voilà, mais il l'a pas encore vu. Il est bien caché en retrait. Et ce qui est intéressant avec cette gold, c'est que si là il la voit, il a deux possibilités. Il dit soit il est obligé de reposer une base, ou soit il est obligé d'aller push. Parce que contre une gold, t'es obligé de faire quelque chose. Ouais, faudrait pas qu'il se fasse choper les Banshees. Ah si, et là ça va être fini pour les Banshees. Je pense qu'il va la perdre si Fungal petit à petit, ouais, ça. Ouais, parce que la portée des Banshees est pas énorme quand même, et voilà, et là, il va se finir le dernier. Ouais, il pourrait, en voyant le cloak, choper un petit fungal, voilà, il l'a vu. Et c'est fini. Ah, c'est dommage, il a perdu ses 4 Banshees, une Spire qui est lancée. Il repose directement la base. Un Spire. Donc là, ça va être du muta, et justement, il a bien anticipé avec ses deux battlecruisers et puis avec ses Vikings, ça va être bien ça contre les mutas. Bah contre les mutas, ouais, les mutas vont cramer très facilement. Ouais, il a le bon parce que contre Roach, le battlecruiser, c'est pas vraiment très efficace. Hein. C'est un bon plié. Enfin, ça marche quand même, mais. Bah, il pourrait jouer le gros contre, je pense. Il aurait que ça à faire, Stefano, quand il verra les battlecruisers. Parce que là, il est vraiment pas prêt contre des battlecruisers.
Puis en même temps, ouais, il montre ses Vikings, il montre que ses Space-Hoppers lui servent à faire des Vikings, mais pas des Battlecruisers, et c'est vraiment, ça va vraiment être la surprise dans ce cas-là. Et la surprise d'autant plus qu'il y a la Great Spire et les Corrupteurs, donc peut-être du Ouais, Broodlord. Alors là, faudrait en même temps, faudrait qu'il attende que les Corrupteurs se transforment en Broodlord pour attaquer. Mais je pense qu'il va pas attendre aussi longtemps. C'est vrai qu'il y a Il a une petite troupe d'incursion qui va peut-être pouvoir voir. Ah oui, d'accord, il avait l'Overlord là, il peut le voir. C'est pas bête. les tanks qui font Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il va réussir à faire tomber la base? Parce que là, ça peut être cancel, non? là il gêne un peu bêtement. Stefano, il frôle les 200 potes, donc il s'en fiche un petit peu, il peut remonter autant qu'il veut. Il aurait pu tenter de la faire tomber, hein. Je pense que ça aurait pu passer. Il tient pas, c'est rouge. Ah, puis là, le Crib va partir à une vitesse. Mais c'est vrai que c'est étonnant qu'il essaye pas de passer sur les regarde. côtés. Oh, et puis là, Et voilà, et là c'est parti. Donc là, Battlecruiser, comment est-ce qu'il va alors, réagir? combien de Battlecruiser il en a 4, est-ce qu'il va balancer pas mal de corrupteurs? Ah mais il y a quand même 6 corrupteurs de l'autre côté. Il va pas les morph là, il va les garder. Non, mais ah ouais, j'avais oublié les terrains infestés quand même, c'est un très bon contre, hein. C'est un DPS vraiment rapide. Ah, c'est dommage. Et GG de live. Directement. C'est dommage. Oh, j'attendais beaucoup de push. C'était je pense une très bonne, c'était une bonne idée, mais peut-être en attaquant plus tôt avec tout le gros de l'armée, parce que là il envoyait que les battlecruisers, et il y avait quand même beaucoup d'infestateurs, et j'avais pas pensé aux terrains infestés. Mais c'est vrai que Stefano, il a pas attaqué, il a attendu quand même, parce qu'il avait toute la partie dans les mains, quoi. Il craignait rien. Mais là, fallait pouvoir le faire, quoi. Un gros all-in et ensuite un switch direct sur la plus grosse unité de tech Terran. J'avoue ça que c'est assez impressionnant. Très intéressant. Parce que Stefano, il a pas développé de contre à l'aérien, il était un petit peu tout nu pendant toute la partie, et puis il a quand même fait leur repousser ses 4 battles. Ouais, j'avoue. Bon, on va se retrouver pour une troisième partie. Eh ben oui, une troisième partie, toujours en présence de Stefano. Ouais, au revoir.